Réseau Popcast, une idée, 4 réseaux. Des invités qui partagent des moments de vie et des expériences pour doper l'immunité positive. Bonjour Justine, comment vas-tu? Bonjour Anne, très très bien et toi? Écoute, super, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui et de découvrir un peu plus qui tu es. Alors, j'ai une toute première question, qui est la question la plus importante du jour, c'est es-tu popcorn sucré ou salé? Alors, 100% popcorn sucré. J'adore ça. Vraiment plus que le salé. Le salé, je trouve que ça, c'est lourd dans la bouche. Alors, enfin, ça me laisse un goût ouais, lourd. Alors que sucré, je sais pas, ça me rappelle mon enfance. Donc, vraiment, popcorn sucré. Eh bien, écoute, il y a une étude qui a été faite et donc c'est comme ça qu'on découvre, il paraît, la personnalité des gens par rapport à leur nourriture. Et donc, tu vas découvrir qu'en fait, que si tu manges du sucré, c'est parce que tu vis dans une routine et que tu es complètement fatigué et donc tu es complètement dépressive. Et comme tu es dépressive, que tu n'as plus de joie de vivre, eh bien, tu manges du sucré pour te rebooster. Et sache que le croustillant, c'est encore pire, c'est que tu as une colère à l'intérieur et donc le popcorn va te permettre de garder ta colère en toi. Alors, est-ce que tu es ravie? C'est grâce à Dena Minich, médecin nutritionniste, que nous savons qu'aujourd'hui tu es dépressive. Et tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord avec ça ou pas? Absolument pas. Non, non. Je suis très heureuse dans ma vie, absolument pas dépressive. Je me lève du bon pied le matin et ça pétille déjà assez. Ça croustille déjà assez. Est-ce que c'est une routine chez toi de te lever de bonne humeur avec un objectif positif? Est-ce que c'est tous les jours comme ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place? Oui, plus ou moins. Disons qu'il y a des jours où je me lève et je suis un petit peu moins énergique, mais ça arrive. Donc voilà, moi je viens, enfin je me lève un peu comme la vie me prend entre guillemets. Enfin, généralement, je me lève le matin et oui, c'est plutôt une routine pour moi de me lever de bonne humeur, de me lever assez tôt, mais juste parce que je me réveille naturellement. Mais est-ce que cette installation, on va dire, de routine, en tout cas, quelque chose qui fait partie de toi, de te réveiller toujours de bonne humeur, est-ce que tu l'as capté par rapport à tu as lu ça dans un livre ou c'est quelque chose qui est naturel chez toi ou est-ce que c'était dans ton éducation? Est-ce que c'est un modèle qui t'a permis de te dire, allez, c'est quand même bien de se lever du bon pied le matin? Je pense que c'est un petit peu un mixte parce que bon, ma maman m'a toujours dit la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt, donc c'est sûr que ça vient un petit peu de mon éducation. Mes parents, non, j'ai jamais vu mes parents faire une grasse matinée, par exemple. Ah oui. Je pense que oui, non, chez moi on se lève assez tôt. Après, je pense que c'est aussi venu naturellement parce que quand j'étais vraiment style en pleine adolescence, c'est vrai qu'il y a des jours où j'aimais bien faire des grasses mat et puis on me laissait faire quoi. Mais c'est vrai que depuis quelques années, petit à petit, je me suis vraiment habituée naturellement, sans le lire quelque part ou quoi, à me lever tôt, à me coucher tôt, parce que j'aime bien commencer ma journée tôt et pouvoir faire beaucoup de choses. En fait, je suis beaucoup plus productive le matin. Donc, c'est pour ça, je pense que ça fait partie aussi de ton rythme de vie. Parce que moi, par exemple, je sais que je suis plus dynamique dans l'après-midi et en soirée, même des fois la nuit. Donc, tu penses que c'est plutôt ton métabolisme, alors que tu es quand même en train de me dire que c'est un modèle que tu as suivi puisque ça a été ce que tu as vu. Et on n'oublie pas que ce que les enfants voient, c'est ce qu'ils reproduisent plus facilement que ce qu'ils entendent. Donc, tu ne crois pas que c'est un mélange des deux? Un, ton caractère et aussi l'éducation, le modèle? Oui, oui, complètement. Oui. Oui, c'est un mix, c'est complètement un mélange des deux. Je pense que oui, voilà, c'est ce que j'ai vu toujours chez mes parents. Puis je pense que, enfin, on m'a laissé l'opportunité de faire autrement. Il y a un moment quand j'étais plus au lycée où je travaillais plus le soir, la nuit, je dormais moins, etc. Puis en fait, je pense que c'est surtout vers la fin du lycée, puis après le lycée, que j'ai vraiment trouvé mon rythme à moi, personnalisé, grâce à l'université. J'aimerais savoir si tu as aujourd'hui quelqu'un qui a particulièrement influencé ta vie. Beaucoup de gens, dans le sens où j'ai été très, très inspirée alors par mes grands-parents, je pense. En fait, enfin, influencée, plus influencée qu'inspirée. Le père de ma mère était très, très impressionnant. Il a fondé plusieurs entreprises. Il a eu des moments de gros up et puis des moments de gros down. Il a eu 9 enfants avec plusieurs femmes différentes. Enfin, c'était vraiment un homme très, très dynamique.
Oui, 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 oui. Ouais, ouais, 9 enfants, une femme différente. Écoute, il s'est bien amusé. ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais ça fait une belle famille, une famille, et puis haute en couleurs aussi. Mais lui, donc aujourd'hui, il n'est plus là. Mais c'est vrai que c'était un homme haut en couleurs qui a fait énormément de choses dans sa vie, qui avait toujours des anecdotes très marrantes et très farfelues à raconter. Il faisait tout et n'importe quoi. Il était passionné de photos, de voitures, de bateaux. Enfin, c'était vraiment quelqu'un de très inspirant. Que j'essaye de continuer à faire vivre, vivre sa mémoire, etc. Enfin, c'est super important pour moi. Et puis, il y a eu mon grand-père paternel qui, lui, m'a complètement transmis son amour pour l'histoire. Dès la plus jeune enfance, il me racontait, j'aimais bien dire des histoires d'histoire, parce qu'en fait, il me racontait pas des histoires inventées, il me racontait des histoires de l'histoire, de notre histoire, de l'humanité. Et donc ça, c'était vraiment génial. Donc, quand j'étais petite, je voulais devenir historienne et tout. Ensuite, il y a eu des gens que j'ai rencontrés autour de moi, souvent influencés par mes copines aussi, parfois en bien, parfois en moins bien. Et puis, récemment, il y a eu des personnalités comme certaines influenceuses sur Instagram que je suis. Par exemple, il y a une influenceuse qui s'appelle Léa JPLF, qui est partie faire ses études à Montréal et qui m'a non seulement encouragée à partir à Montréal, mais qui aussi répond beaucoup à tout ce qui est local et pousse vraiment sa communauté à faire attention à sa consommation, à notre manière de consommer. Donc c'est quelqu'un, disons, qui m'a beaucoup inspirée, et j'essaye de consommer mieux. Puis aujourd'hui, je suis à Montréal aussi en partie grâce à elle. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'on devrait d'abord regarder qui on a autour de nous pour s'inspirer? Parce que toi, aujourd'hui, tu représentes, en tout cas, pour moi, tu représentes cette merveilleuse jeunesse enthousiaste et qui pose des actes positifs pour le monde et pour notre planète et pour les gens qui les entourent. Et donc, est-ce que tu dirais que, quelque part, ta force, ta ligne de conduite, au départ, on la trouve autour de soi, que ce soit positif ou négatif? Oui, complètement. Oui. Je sais que je me suis construite beaucoup par rapport à ma maman. Parce que, alors, quand j'étais jeune, enfin, surtout dans ma pleine adolescence, notre relation n'a pas été toujours facile, du mal. Alors, par rapport au négatif, pour que ce soit clair pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'il y a plusieurs négativités, est-ce que pour toi, c'était le négatif par rapport à ce qu'elle ne te comprenait pas, ou c'était une autre forme de négativité? Est-ce que c'était le langage qui était différent, la compréhension qui était différente? Oui, je pense que parfois, on vivait pas dans le même monde, et c'est normal parce que, oui, c'est ça. On n'a pas le même âge, on n'a pas la même interprétation des choses autour de nous. Donc, c'est sûr que parfois, il y avait des communications qui passaient pas, etc. Mais donc, c'est génial parce qu'en fait, tous ces moments où parfois c'était compliqué entre ma maman et moi, où ça a frictionné, ça m'a vraiment poussé à faire un travail sur moi, en fait. Ça m'a poussé à consulter, et c'est super important. Je pense que tout le monde doit consulter au moins une fois dans sa vie, ou plusieurs fois, bien sûr, mais je veux dire, on a tous des bagages. Quand tu dis consulter, est-ce que c'est pour toi un thérapeute, un psy, c'est ça? Ça peut être n'importe quoi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu un sophrologue. Une personne extérieure qui peut t'accompagner dans tes colères et tes coups de gueule contre tes parents. Complètement. Moi, par exemple, j'ai vu un sophrologue, et ensuite j'ai vu une gestalt thérapeute. Mais par exemple, les psychologues, c'est quelque chose qui me convenait pas. Mais je sais que ça peut convenir à d'autres personnes. Mais je pense que ça peut toujours être intéressant pour nous de poser certains bagages. Et on en a tous, et c'est normal. Et c'est pas une honte d'aller voir quelqu'un. Au contraire, je pense que c'est plutôt courageux. Et moi, ça m'a permis vraiment de faire un travail sur moi, de faire un travail sur la compréhension de ce qui m'entoure. Et en fait, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus alignée avec moi-même, beaucoup plus dans l'écoute de mon environnement. Et donc, je pense que c'est super positif. Donc, on pourrait dire que la première chose, le premier cadeau que tu pourrais nous offrir aujourd'hui, c'est de dire, en tout cas à la jeunesse, et même ceux qui ne sont pas jeunes, même peut-être les gens de mon âge qui n'auraient pas fait un travail, c'est aller voir quelqu'un pour en tout cas déposer les choses que peut-être le compagnon ou nos parents ne comprennent pas, pour pouvoir avoir quelqu'un d'extérieur et qui puisse nous guider sur notre propre chemin, et aussi trouver peut-être les mots pour parler aux autres.
Oui. Oui. Est-ce que tu as aujourd'hui une ligne de conduite? Est-ce que pour toi, c'est important une ligne de conduite, oui ou non? Et pourquoi? Oui, complètement. Mais je pense que la ligne de conduite, il faut l'avoir en tête, mais il faut pas non plus en faire une obsession, parce que sinon on risque de louper tout ce que la vie nous apporte comme opportunité, et qu'en fait peut-être que ça va pas correspondre à notre ligne de conduite, et du coup on va les écarter, alors que les imprévus souvent c'est ce qui fait que notre vie est autant de couleurs, pleine de rebondissements. Donc moi, je pense que ma ligne de conduite au jour le jour, c'est une question d'équilibre. J'ai en tête certains objectifs que j'aimerais atteindre. J'aimerais avoir mon baccalauréat, diplômé. Après, j'aimerais faire un master, peut-être travailler. Et après mon master, évidemment, me mettre à travailler dans l'idéal pour une organisation internationale. Après, autour de tout ça, j'essaye de vraiment tout équilibrer. Par exemple, je me suis rendu compte assez vite en commençant l'université que je mettais tout dans mes cours. En fait, je passais ma vie à travailler, et je me suis rappelé qu'en fait j'étais au Canada et que j'étais pas là que pour travailler. En fait, que je suis aussi là pour me plonger dans la culture, pour découvrir le Québec. Et donc en fait, c'est une question d'équilibre. J'ai équilibré ça, et aujourd'hui j'ai des très bonnes notes parce que je fais de mon mieux pour mon travail. Mais en attendant, je fais pas plus que mon mieux dans mon travail, parce qu'à côté de ça, je me laisse du temps pour rencontrer des personnes, pour découvrir de nouveaux endroits. Donc voilà. Je pense que mon fil conducteur au jour le jour, c'est l'équilibre. Je pense que dans la vie, tout est une question d'équilibre. Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Tout à l'heure, tu disais que pour toi, il y a une différence entre être influencé et inspiré. Quelle est pour toi la différence entre influencer et inspirer? Je pense qu'influencer, c'est en fait, on voit quelqu'un faire quelque chose et on va se dire, il faut que je fasse la même chose. Enfin, j'aimerais bien faire la même chose. J'aimerais bien, par exemple, mais pour moi, ça a plus une connotation de consommation ou de manière de faire au jour le jour. Alors que inspirer, ça va plus être un idéal. On voit quelqu'un et ça représente un peu un idéal à atteindre, dans le sens où ça va moins être matériel et plus immatériel, sur des idéologies, sur comment dire, des croyances, des valeurs. Est-ce que le Canada, les habitants t'inspirent? Est-ce qu'ils t'inspirent plus ou ils t'influencent plus? Alors là, je pense que c'est carrément un mélange des deux aussi, parce que en fait, les habitants, en tout cas du Québec, parce que j'ai pas encore découvert d'autres régions du Canada, mais au Québec, j'ai été vraiment impressionnée par la gentillesse et l'accueil des personnes. En fait, j'arrive dans un magasin et on va me demander comment je vais, si j'ai passé une bonne journée. Le chauffeur de bus te dit bonjour, te dit au revoir, te dit de passer une bonne journée. Tout le monde est super accueillant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire, en fait, qui m'inspire à faire mieux, à être plus avenante, à regarder les gens dans les yeux, à leur dire bonjour, à leur demander comment ils vont, et à vraiment, quand je leur demande comment ils vont, à vraiment care, à vraiment attendre à ce qu'ils me disent s'ils vont bien. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'influence, parce que du coup, quand je suis arrivée, je le faisais moins, et ça m'a un petit peu surpris quand les gens me demandaient. Et aujourd'hui, je le fais. Mais je pense qu'au-delà de cette influence, c'est vraiment une inspiration, parce que c'est quelque chose que je veux garder toute ma vie. Ce sont des valeurs de respect, d'humilité, je pense aussi, qui sont super inspirantes. Alors, quand je t'écoute, j'ai le sentiment comme ça que tu es quelqu'un qui arrive à retenir tout le positif quand tu croises quelque chose, et que ce positif, tu n'as pas envie seulement de le garder pour toi, mais que tu as envie que ça devienne une ligne de conduite, et que tu as envie de partager ça avec les autres. Comment arrives-tu à pouvoir capter le positif, donc, et pas toujours, parce que c'est aussi dans la jeunesse, et même quand on est moins jeune, ça dépend un peu les caractères, on a souvent tendance à plutôt se souvenir des mauvais côtés, d'avoir peur d'avancer parce que justement on a peur d'échouer. Donc comment fais-tu, sauf si je me trompe, comment fais-tu
pour garder en mémoire que le positif et te dire que le négatif n'est peut-être pas, alors je ne vais pas dire important, mais ne doit pas faire une grande place dans ta vie. Qu'est-ce que tu pourrais partager là-dessus? Je pense que c'est un travail de tous les jours depuis plusieurs années. Avant, j'étais pas comme ça à ce point-là. Je pense que j'ai toujours eu une tendance à être plutôt joyeuse et plutôt positive, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments au collège et au lycée où c'était vraiment pas facile et j'étais absolument pas au niveau où je suis aujourd'hui à pouvoir relativiser, à pouvoir voir le positif des situations, etc. Je pense que je me plaignais beaucoup plus, j'avais beaucoup plus besoin d'extérioriser. Non, c'est peut-être pas ce que je voulais dire, mais je pense que je le criais un peu plus sur tous les toits. On va dire ça comme ça. Et en fait, je pense que là, c'est vraiment un travail de tous les jours. C'est un travail sur moi, un travail sur mon enfance, un travail sur ce qui m'a été transmis de mes parents, de mes grands-parents. C'est vraiment un énorme travail et en fait, c'est au jour le jour. C'est quelque chose, évidemment, j'ai été accompagnée du coup par cette gestalt thérapeute avec qui j'ai vraiment accroché et je l'ai vu pendant plusieurs années. Donc, j'ai eu la chance de trouver vraiment quelqu'un qui savait me parler. Mais voilà, c'est sûr que aujourd'hui, si j'arrive à être légère et à avoir le positif, c'est juste que tous les jours, il faut faire l'effort en fait. Et aujourd'hui, c'est plus un automatisme. Mais tous les jours, il faut faire l'effort, il faut se dire, OK, pourquoi est-ce que je suis reconnaissante aujourd'hui? Qu'est-ce qui est beau dans ma journée? OK, il y a ça qui est négatif, mais est-ce que c'est si négatif que ça? Est-ce que ça va pas m'apporter quelque chose au final? Est-ce que cette situation, est-ce qu'elle va pas me faire grandir? Donc, essayer de toujours de prendre tout ce qui me vient, j'essaye de le prendre comme un objet et en fait, de retourner l'objet dans tous les sens et puis de me dire, bon, sous cet angle-là, finalement, il n'est pas si négatif que ça. Donc, en résumé, tu rassures, mais tu me rassures, c'est que l'adolescence est donc une partie où c'est très compliqué, parce que quand on est adulte, on oublie. On oublie là, que ça a été compliqué. Et j'avoue que j'ai l'impression d'avoir été presque une perfection. Mais bon, je ne crois pas, hein, évidemment. Non, je plaisante. Et donc, il ne faut pas s'inquiéter que cette partie de jeunesse et d'adolescente fait partie du chemin, parce qu'il y a effectivement ce questionnement sur l'identité. Et encore aujourd'hui, la période actuelle pour nos jeunes adolescents, c'est qu'ils ont une multitude de choix que moi, à mon époque, j'avais pas. J'avais le choix entre je peux être lesbienne, et en espérant que la famille l'accepte, je peux être hétéro, bisexuel ou gay. Aujourd'hui, on peut être non-binaire, etc. Moi, tous des termes que je ne connais pas. Donc, c'est encore, je pense, je ne sais pas ton avis, c'est encore plus difficile de trouver son identité. Donc, ça doit causer encore des moments de plus de colère et d'inquiétude. Mais c'est surtout qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on revient à ta première proposition, qui est de se faire accompagner, ce qui permet de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on devient. Et une fois qu'on sait ça, si je comprends bien, c'est de se dire, OK, maintenant je sais qui je suis. Je vais mettre en action 3, par exemple, dire qu'est-ce qui s'est passé de positif dans ma vie aujourd'hui. Donc, se dire, voilà, 3 choses positives, c'est bien ça? Oui, 3 ou plus ou moins. Oui. Ça dépend des jours, mais c'est sûr que oui. Mais quand je dis, parce que tu disais, c'est comme, en fait, j'ai l'impression que tu as été comme une sportive où le sportif, il a appris à faire des foulées et puis par rapport à son poids, sa grandeur de jambes, etc., à apprendre à faire ses propres foulées. C'est un peu ça. C'est apprendre au fur et à mesure du temps. Alors, quand je dis 3, c'est que des fois, il y a des personnes qui savent difficilement dire qu'il y a eu 3 belles choses qui sont arrivées dans leur vie. Après, c'est bien si on peut en mettre 4, si on peut en mettre 10. Mais donc, c'est vraiment comme un travail de sportif. Oui. Oui. Après, je pense qu'avant même de savoir qui on est, de trouver son identité, c'est déjà quelque chose qu'il faut faire. Faut pas attendre de se dire, bon, voilà, je sais qui je suis, parce qu'on se réveille pas un matin et on se dit, ça y est, maman, je sais qui je suis. Aujourd'hui, je pense savoir
dans les grandes lignes qui je suis. Et pourtant, il y a des jours où j'ai des doutes, il y a des jours où j'ai envie de rajouter certains adjectifs à la personne que je suis. Enfin, je veux dire, je pense que c'est toute notre vie, on évolue, on devient une nouvelle personne au fil du temps. Et donc, je pense qu'il ne faut pas attendre de savoir qui on est pour essayer de trouver des choses positives dans nos journées. Et puis, ouais, je pense que alors, c'est sûr que dans l'adolescence, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Il faut trouver notre place dans un monde qui bouge, dans un monde qui évolue constamment, dans un monde qui fait peur aussi, je pense, parce qu'aujourd'hui, avec les enjeux actuels, entre tous les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux et les dirigeants, bah voilà, et c'est pas la même génération. Je pense qu'il y a un gros manque de communication avec eux. C'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de jours où les adolescents se réveillent et en fait ils sont un peu dans un entre-deux entre la jeunesse et l'adulte et en fait ils savent pas leur place. Et donc évidemment, si tu sais pas ta place dans un monde, tu peux pas, t'as du mal à savoir qui t'es. Mais je pense qu'il faut juste faire son petit bonhomme de chemin au jour le jour. Se dire que si on sait pas exactement de quelle orientation sexuelle on est ou qu'est-ce qu'on a envie d'être plus tard ou etc. Il faut juste continuer à avancer et justement trouver des petites choses chaque jour qui nous aident à avancer, qui nous permettent d'avancer vers qui on veut être et juste d'agir en fait. D'agir en fonction de ce qu'on veut atteindre et pas d'agir en fonction de ce qu'on pense qu'on est. Eh bien, ça, j'aime beaucoup. Ne pas agir en pensant de ce qu'on est, parce qu'en plus, ça évolue. On peut très bien un jour décider qu'on fonctionne de cette façon-là, qu'on a ces besoins-là et ces valeurs-là. Puis la vie, on peut changer. Et donc, je trouve que tu as tout à fait raison. Si tu devais inventer une marque, un produit, quelque chose de révolutionnaire, qu'est-ce que tu aurais envie de créer et d'inventer? Alors, quand on me pose cette question, généralement, je réponds la machine à se télétransporter parce que en fait, j'ai toujours voulu énormément, enfin, j'ai toujours voulu voyager, ça a toujours été quelque chose de super important pour moi. Puis, j'ai vécu plusieurs relations à distance, j'ai toujours été loin de ma famille, enfin, depuis mes 7 ans, je suis loin de ma famille parce que toute ma famille est en Belgique et moi, j'ai déménagé. Enfin, mes parents m'ont amenée en Suisse, puis en France, puis maintenant, je suis très heureuse et je suis très reconnaissante pour ça parce que je sais que c'était vraiment une opportunité. Mais quand j'avais 10 ans, ça m'a pas plu. Et j'avais toujours envie d'être avec mes grands-parents, avec mes cousins, etc. Donc en fait, dans ma vie, il y a toujours eu un peu cette idée que j'avais envie de pouvoir être partout à la fois dans le monde, mais en un claquement de doigts. Donc, je pense que depuis toujours, il y a un peu cette idée de la machine à se téléporter qui me reste en tête. Après, je sais pas si aujourd'hui ce serait l'invention la plus révolutionnaire. Téléporter partout, hein. Aujourd'hui, oui, c'est sûr. Bien sûr, mais c'est pas la même chose. On va rajouter la réalité virtuelle et on y sera presque à la téléportation. Dans toutes les personnes qui t'ont influencé, est-ce que toutes ces personnes, il n'y aurait pas une petite chose que tu as envie de prendre de chacune d'elles et te dire, voilà, j'aimerais prendre ça pour faire quelque chose avec? Si, il y a tellement de personnes autour de moi, mais même je vois mes proches comme ma colocataire. Elle est très, très créative. Elle a toujours des idées super, comment dire, en fait, quand on lui pose un problème, elle te trouve toujours une solution à ce problème qui va sortir du cadre. En fait, on ne sait pas d'où elle sort cette idée, mais elle a toujours une idée un petit peu originale. Ma meilleure amie, elle a ce calme en elle. Elle a elle est toujours très, très calme, très, très posée. Et en fait, c'est marrant parce que ma meilleure amie, je la connais depuis la 5e, donc collège français. Et en fait, on a vraiment évolué ensemble. Donc je me reconnais aussi beaucoup en elle. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Il y a vraiment cette part de calme que je prendrais chez elle. Je pense que mon copain, c'est un peu sa faculté de toujours trouver des bons plans,
Ouais, il est super. En fait, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller, et il a toujours des manières pour l'atteindre. Ça, c'est super chouette. Et puis, je pourrais vous en citer d'autres. Hein. C'est clair que dans mon entourage, tout le monde m'inspire pour quelque chose. Et toi, si on dit, tiens, si un jour quelqu'un, et peut-être qu'on te l'a déjà dit, que tu l'influences ou que tu l'inspires, est-ce que tu y crois? Est-ce que ça te gêne? Est-ce que ça te fait du bien? Quelle réaction as-tu à ça? Récemment, c'était mon anniversaire, donc j'ai eu pas mal de petits messages adorables et il y en a eu énormément. En fait, c'est marrant parce que j'ai beaucoup d'amis qui se connaissent pas et en fait, ils m'ont tous dit un peu la même chose et en fait, ça m'a fait me rendre compte que je donne une image de moi qui est cohérente entre les personnes que je vois. Et en fait, ils m'ont tous dit t'es un petit rayon de soleil, tu m'inspires avec ta bonne humeur et ta faculté à rebondir. Et en fait, ça m'a tellement touchée. J'ai envie d'être quelqu'un qui paraît toujours rayonnant et qui a cette faculté à s'adapter. Donc, je pense que je les crois. Tu penses que tu les crois ou tu les crois? Mais je les crois. Tous les jours, j'œuvre pour atteindre cet idéal. Et je pense que quand je regarde en arrière, je pense que j'ai fait énormément de progrès. Donc si cette année, et en fait, les autres années, j'avais pas eu ces retours. J'avais eu d'autres retours, très positifs aussi. Mais cette année, c'est vrai que c'était particulièrement cohérent, en fait, parce que tous ces gens ne se connaissaient pas entre eux et ils m'ont tous dit exactement ces mots-là. Je pense que j'ai ressenti aussi une grande fierté. Quel âge as-tu, Justine? 20 ans. C'est magnifique, hein? À 20 ans, d'être déjà voilà, sur ce chemin-là, je te félicite. Et je suis sûre que les parents, parce que c'est rassurant aussi pour les parents qui t'écouteront, vont certainement, j'espère en tout cas, peut-être regarder leur adolescent différemment pour pouvoir les guider peut-être sur un autre angle. Quelles sont les qualités pour toi, Justine, donc, puisqu'on est dans les qualités essentielles pour exercer soit son métier, soit pour avancer dans la vie? Je pense qu'il faut être souriant, avenant. Il faut être curieux et sans préjugés. Enfin, je pense essayer de ne pas trop avoir d'attentes et juste en fait aller avec le flow. Je pense donc c'est très important le rapport à l'autre et ensuite la capacité à s'adapter. Merci beaucoup, Justine. Alors, on arrive à la fin de cette entrevue. Avant que tu termines cette entrevue, j'ai une question encore extrêmement importante. Je voudrais savoir si tu es pas au chocolat, chocolatine, coucou chocolat ou tout à la fois. Tout à la fois, je pense. Ah, mais tu sais que si tu es tout à la fois, ça veut dire que tu es non-binaire, alors il paraît. Oui, puisque tu ne sais pas choisir, apparemment. Quand on est tout à la fois, on est donc non-binaire. Alors, pourquoi es-tu tout à la fois? Je pense que je m'adapte. Donc, alors, en plus, Coucou Chocolat, c'est mon enfance parce que j'habitais à Bruxelles. Très bien. Coucou Chocolat, c'est la version belge. Voilà, exactement. Ensuite, j'ai habité en France, mais du côté pain au chocolat. Donc là, c'était pain au chocolat. Et puis ensuite, je me suis fait beaucoup d'amis dans le sud qui disaient chocolatine. Alors, chocolatine, j'ai un petit peu plus de mal, je vous avoue, parce que moi, ça me fait penser à ovomaltine depuis toujours, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Ouais. mais donc, on va dire plus pain au chocolat et coucou au chocolat. Puis après, si on me tape pour que je dise ovomaltine, chocolat. Ah bah voilà. Mais moi, j'aimais bien ta réponse, que tu étais tout à la fois. Est-ce que quelque part, est-ce que ce ne serait pas l'idéal? Alors, quand je dis tout à la fois un idéal, mais c'est-à-dire que quand c'est de prendre, comme tu nous l'as dit au début, un peu de tout ce qu'on admire chez l'un et chez les autres, d'en faire quelque chose pour nous. Est-ce que c'est pas ça le tout à la fois? Si, je pense que c'est une belle, c'est un beau résumé. D'accord. Non, mais c'est bien dit. Je n'ai rien à rajouter parce que je pense que c'est bien dit. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Est-ce que tu as encore quelque chose qui pour toi est important, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les jeunes de ton âge ou les moins jeunes, que tu auras envie de leur dire là, maintenant? Je pense pour les parents,
qu'il faut faire confiance à votre enfant parce que quand je vois, en fait, tous mes amis qui ont moins confiance en eux, qui sont peut-être moins avenants, qui sont peut-être plus réservés, peut-être aussi moins entreprenants, je me rends compte que c'est souvent ceux qui ont eu les parents qui les couvaient le plus, qui les poussaient pas à sortir, à voir le monde par eux-mêmes. C'est un adolescent pour se construire, il a besoin de faire des erreurs et c'est pas grave. Moi, des erreurs, j'en ai fait. Et en fait, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je les fais plus. Et je pense qu'une erreur à 14 ans, c'est moins grave qu'une erreur à 20 ans. Donc, faites confiance à vos enfants. Mais toujours en leur donnant un cadre raisonnable, entre guillemets. C'est normal, il faut les guider, mais pas les contraindre. Ensuite, pour les adolescents, je pense, ça va aller. Genre... Ça va aller. Non, mais je sais que l'adolescence, c'est quelque chose que tout le monde vit différemment. Parce que je veux dire, je pense, ayez pas peur de vivre. Faites vos expériences. Soyez gentils avec les autres, surtout. Parce que c'est hyper important. Enfin, je pense qu'on le dira jamais assez, mais je vois tellement d'histoires de bully. Et en fait, je comprends pas l'intérêt là. Soyez gentils avec les gens, souriez et ça va aller. Au Québec, ils ont mis des arcs-en-ciel sur leurs fenêtres et ils disent ça va bien aller. Ah oui, ça ne m'étonne pas, ça va bien aller. Oui. Ouais. Eh bien oui, ça va bien aller. Merci beaucoup, Justine. Tu es extrêmement touchante et voilà. Moi, en tout cas, tu m'as fait réfléchir. Tu m'as rassurée aussi quelque part. Je pense que je ne fais pas que des erreurs parce que quand on est parent, il faut pas oublier qu'il n'y a pas de mode d'emploi et que c'est toujours un peu compliqué. Comme on n'a pas de mode d'emploi quand on est adolescent et qu'on veut savoir où on va. Je te remercie beaucoup, Justine. Je terminerai par que c'est notre idéal qui nous inspire. Alors, créons-le, modélisons-le, notre parcours, soyons notre meilleur ami, incarnons les valeurs qui nous parlent, qui nous font vibrer. Restons cohérents et gardons la volonté de vivre dans le monde que nous voulons créer. Inspirons-nous de ceux qui nous entourent et surtout, pour les parents, faites confiance à vos enfants, que nous restons souriants, que ce soit les adolescents, les adultes, parce qu'il y a du positif dans tout. Et je vous dirai, alors, vous êtes prêts à être l'influenceur de votre quotidien? Merci beaucoup, Justine, et à très, très bientôt. Et je te souhaite plein de belles choses. Au revoir, Justine. Merci à toi, Anne. Pareillement. Je pense qu'un parent qui n'a pas confiance en lui n'aura pas confiance en son enfant. Et l'enfant qui ressentira ce malaise chez le parent et cette non-confiance en lui-même, du coup, évidemment, s'il se dit, bon, mon parent n'a pas confiance en lui-même et il n'a pas confiance en son propre enfant, j'ai aucune raison d'avoir confiance en moi. Je pense que plus on vous laisse la place et plus les adultes voient que la jeunesse prend les choses en main et ont des choses à dire et font les choses, je pense que ça peut les rassurer. Et je suis toujours émerveillée de la créativité de la jeunesse, moi. Vous êtes extrêmement créatif et vous êtes très doué pour le rebond. Et c'est pour ça, c'est pour ça que je disais ça aussi, c'est soyez gentils avec les gens. C'est parce qu'en fait, je veux dire, c'est tellement choquant. Il y a des comportements qui se passent au lycée et au collège aussi, et qui m'ont toujours que j'ai jamais compris en fait. Je comprends pas. Et parfois, il y a des gens qui juste s'amusent à embêter quelqu'un, mais en fait, évidemment, c'est un manque de confiance en soi. C'est pour se sentir supérieur, pour se conforter, je pense, dans l'idée que on a du pouvoir. Mais c'est tellement triste en fait. Je pense qu'on a tellement plus de pouvoir en étant gentil avec les gens. Et en fait, ça, je pense que c'est quelque chose que les jeunes doivent comprendre, enfin que les adolescents, en se construisant, doivent comprendre. Ils n'ont pas besoin de cracher sur les autres pour évoluer et pour se sentir puissant. Et ça, c'est un réel problème de société. Parce qu'il y a tellement de jeunes qui... Il y a beaucoup de violence. C'est comme si, comme tu viens le souligner, comme si la violence donnait la force et que c'était une façon plus facile de se faire écouter. Alors qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est la gentillesse qui est bien plus forte. Mais par contre, la gentillesse te demande de te connaître réellement et te met à nu. Tandis que quand tu es violent, tu as une armure.
Ouais, bien sûr. C'est ça, c'est ça tout le challenge. Et évidemment, ça peut faire peur. Mais oui, c'est sûr. Voilà. Merci en tout cas. Hâte de voir le résultat. Merci infiniment, Anne. Passez Avec une bonne plaisir. journée. À toi Bye aussi. bye. Ciao.